Oui, bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut biblique. On va chanter ensemble en commençant. Donc, on va chanter « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». OK? Vous vous souvenez de la chanson? On l'a chanté à quelques reprises. On chante ensemble « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. » Et je chante car la vie est belle, Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la triste gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante car la vie est belle, Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. Gloire à Dieu pour le pardon des péchés. Et Jésus est venu pour prendre nos péchés. Gloire à Dieu. On va continuer notre étude sur le leadership biblique, leçon numéro 9. Et le titre, c'est « Votre ressource la plus précieuse ». Votre ressource la plus précieuse, on va commencer avec prière. Père éternel, on te rend gloire pour le grand Dieu que tu es. Et de nous permettre d'avoir une relation personnelle avec toi, c'est au-dessus, au-delà de notre pensée. Imaginable, Père, de qu'est-ce que tu as fait pour nous. Et qu'est-ce que tu veux faire à travers de chacun de nos vies. Tu es un Dieu personnel, avec un but pour chacun de nos vies. Aide-nous, Père, à te suivre, à te faire confiance. Bénis ta parole dans nos cœurs. Sois glorifiée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Vous devez comprendre que la ressource la plus importante de vous, dont vous disposez, est le peuple que Dieu vous a donné pour diriger. Les personnes, le peuple lequel Dieu nous a donné, est la ressource la plus importante. Le ministère concerne les personnes et chaque individu placé sous votre responsabilité est important pour Dieu. Il n'est pas nécessaire de lire très loin dans la parole de Dieu pour comprendre que la préoccupation première de Dieu concerne les gens. Après tout, la parole de Dieu a été donnée pour révéler Dieu et son plan de rédemption pour l'homme perdu. Si Dieu se soucie autant des gens, vous devez également les considérer comme l'investissement le plus précieux de votre vie. Voici quelques-uns des milliers de versets que Dieu démontre dans sa parole la valeur de la personne, la valeur de chaque gens. Dans Matthieu 1, 21, la Bible nous dit « Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Jésus, qui veut dire Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Voyez-vous comment il s'est donné à l'humanité? Marc 6, 34, « Alors Jésus étant sorti, vit une grande multitude, il fut touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. » Imaginez-vous, Jésus voit ces personnes-là. La majorité des personnes voient des personnes qui sont égarées, qui vivent sans but, et souvent, ils vont s'éloigner de ce type de gens-là. Mais Jésus dit, garde, le potentiel, je suis venu ici pour eux et pour les servir. Ils ont besoin de direction. Ils ont besoin d'aide. Luc 1, 68, la Bible nous dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Voyez-vous l'emphase et l'importance sur la personne. Jean 11, 50, « Et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » Donnez sa vie pour un autre. Actes 18, 10, « Car je suis avec toi et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, car j'ai un grand peuple dans cette ville. » La valeur de l'humanité, de la personne, on voit à travers de ces versets, dans la vie de Jésus,
qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier, de se former un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. Il voyait le potentiel dans chacun de nous. Verset 10 de 1 Pierre 2, « Vous, qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais que maintenant avez obtenu miséricorde. » Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui est perdu. » Il est venu pour nous. Amen. Un homme a dit, savoir faire un bon travail est l'accomplissement d'un travailleur. Hein? On sent bien de faire un bon travail. Être disponible pour en parler aux autres est l'accomplissement de l'enseignant. Inspirer les autres à faire mieux est l'accomplissement du management. Être capable de faire les trois, d'inspirer, de faire du bon travail, d'inspirer et enseigner, de faire les trois est l'accomplissement d'un vrai leader. Numéro 1, développer les autres en raison de leur valeur pour Dieu. Développer les raisons parce qu'ils ont une valeur devant Dieu. Dieu a un plan pour chaque individu qu'il sauve. Certains croyants ne réaliseront jamais cette vérité. Et ça, c'est triste de penser qu'on peut être croyant et on garde une distance de les personnes que Dieu nous a données pour servir. Donc, certains croyants ne réalisent jamais cette vérité, mais ceux qui le font ont la lourde responsabilité de se développer jusqu'à atteindre leur potentiel maximum. Ça, c'est l'espace à remplir, le potentiel maximum pour Dieu. Votre succès et votre échec dans cette entreprise dépendra de la manière dont vous persévérez les éléments suivants. Si vous allez avoir du succès dans le ministère ou vers les gens, avoir de l'influence, va dépendre sur la manière que vous persévérez les éléments suivants. Lettre A, et l'espace à remplir, c'est valeur. Votre valeur envers les gens. Comment voyez-vous les personnes de quelles vous servez? Il peut s'agir de quelqu'un qui est un diamant brut, qu'on peut dire, ou un diamant dans le rugueux. Hein? C'est rough. De l'extérieur, ça n'a l'air pas trop bien ou trop bon. Mais c'est votre honneur d'aller chercher le diamant à travers de ce rugueux, qu'on peut dire. Et vous êtes limité, l'espace à remplir, c'est limité. Vous êtes limité si vous ne pouvez pas voir au-delà du niveau actuel des gens. Si vous êtes juste capable de vous arrêter à la surface des personnes, vous allez manquer un ministère vers ces personnes. Il faut faire attention à regarder juste à l'extérieur de l'homme. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas tenir compte des limitations physiques, mentales, etc. de personnes. Mais il ne faut pas s'arrêter à la surface. Considérez où vous étiez lorsque vous étiez sauvés également. Avant que vous étiez sauvés, vous êtes venus au Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur a changé votre vie. Considérez comment vous étiez par avant, dans votre attitude, votre esprit, vos actions, afin de comprendre un peu plus où que le monde sont. Donc, important d'avoir la valeur vers les gens. Lettre B, votre volonté de consacrer du temps aux gens. Donc, on parle de succès ou d'échec dans notre influence vers les autres personnes. Est-ce qu'on est prêt à consacrer du temps? C'est ça que ça prend aux gens. L'espace à remplir, c'est temps. Numéro 1, si vous ne souhaitez pas vous impliquer avec des personnes, vous avez manqué
votre vocation. Vraiment, parce que le ministère, la vie est à propos des personnes, des autres, des gens. Le ministère, l'espace à remplir, concerne les gens. Vous pouvez exercer votre ministère sans eux si vous voulez. Hein? Vous pouvez aller, faites tout vous-même, mais vous n'exercez pas grand-chose et on n'accomplira pas grand-chose seul. C'est pour ça que le Seigneur nous donne des personnes, des ouvriers. Votre ministère sera très limité si vous n'êtes pas disposé à consacrer du temps et de l'énergie au développement des personnes. Développer des personnes. Apporter une personne de point A à point B, à point B, à point C, ça continue. C'est un privilège et un honneur. C'est merveilleux de voir Dieu faire cela. Et nous, on est seulement des instruments utilisés par Dieu parce que le Seigneur a utilisé quelqu'un d'autre pour faire la même chose dans nos vies. Donc, on fait simplement répéter ce beau cycle de reproduction spirituelle. C'est un privilège d'en faire partie. C'est un honneur. Ça prend du temps. Numéro 2, la demande de votre temps est grande. Votre temps est grand. L'espace à remplir, c'est le mot temps. Tirez parti du temps que vous passez avec les gens. Profitez-en. Donnez-vous durant le temps. Oui, le temps est limité, mais tant qu'être là, être présent, donnez-vous. Préparez-vous. Engagez-vous. Investissez-vous dans la vie d'une autre personne. Si c'est pour 5 minutes ou c'est 10 minutes, vous allez dans un village, on fait des fois des voyages. Si c'est pour 2 minutes avec une personne ou 4 minutes, investissez votre vie dans la vie d'un autre. Lettre C, vos attentes. Vos attentes, le mot à remplir, attente, envers les gens, affectent grandement leur développement. Vos attentes envers les gens affectent grandement leur développement. Vous devez comprendre ceci. Numéro 1, des attentes existent à chacun à propos de tout et à tout moment. Des attentes. Qu'est-ce qu'on s'attend de d'autres personnes? Hein? On a un certain niveau d'attente vers les personnes. Définissez des attentes pour ceux qui vous entourent. Et être réaliste est très important. Donc, si on va écrire et on va établir des attentes envers les autres personnes autour de nous, au travail, quoi que ce soit, vous êtes un leader à l'Église, vous avez un certain niveau d'attente, soyez réaliste. Des attentes irréalistes peuvent détruire le potentiel de réussite du ministère. Ça, c'est la première cause d'échec dans le mariage, dans la business, les affaires, dans l'éducation. C'est que des niveaux d'attente, même qui ne sont pas décrits, qui sont très élevés à atteindre, est quasiment impossible, puis le leader n'est jamais satisfait, hein? C'est jamais assez. Ça devient décourageant pour ceux qui suivent, qui en font partie. Numéro 2, les attentes ont un impact sur les autres et sur vous-même. Avez-vous déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles vous pensez comme vous pensez aux autres? Avez-vous déjà pourquoi vous pensez d'une certaine façon aux autres personnes autour? Vous avez formulé une attente concernant l'un des éléments suivants probablement. Donc vous regardez, vous voyez quelqu'un et vous avez un niveau d'attente qui est établi dans le cerveau. Hein? On est capable de catégoriser ou on pense qu'on est capable. Et souvent, cela est fait par l'apparence. C'est un des éléments, lettre A, à remplir, apparence. L'apparence de quelqu'un. Souvent, on va formuler un certain niveau d'attente ou une réputation. Ce que quelqu'un vous a dit à propos de cette personne-là, par avant,
bien ou mal. Vous avez donc un certain niveau de réputation que vous avez établi. Ou aussi, ça peut être le passé. Vous regardez le passé d'un individu, vous formez un certain niveau d'attente. Vous savez un peu à propos de ce passé. Et c'est un peu difficile, vous savez, si on a déjà un certain niveau d'attente, de donner une chance à cette personne qui a peut-être s'est mis en ordre avec le Seigneur, a réglé des choses dans son cœur, dans sa vie, mais on a le niveau d'attente. Ou ça peut être relation. Lorsque vous apprenez à connaître les gens, vous commencez à vous attendre un certain comportement de leur part. Vous le connaissez maintenant, la relation est établie. Vous allez alors commencer à définir les attentes de cette personne. Et dans un sens, c'est normal. Les attentes sont exposées à travers de vos actions et votre attitude. Et le monde peut le sentir, votre attente, basée sur vos actions et votre attitude vers ces personnes. C'est peut-être le langage corporel, c'est peut-être le contact visuel, le ton de choix de la voix, les remarques qui sont faites. Les attentes nuisent aux autres si elles sont irréalistes. Irréalistes. L'espace à remplir. Si les attentes sont irréalisables, la personne peut toujours se sentir comme un échec. Le mot échec. Donc, si c'est des attentes qui sont jamais réalisables, sont très difficiles à réaliser, et vous avez sur certains niveaux-là, c'est jamais assez, cette personne va se sentir comme pourrie. Je ne suis jamais capable de le plaire ou de plaire à cette personne. Et comme leader, il ne faut pas mettre le monde en dessous de cela. Il faut communiquer. Et oui, le niveau d'attente, il y en a toujours. Et c'est bien. Il faut les partager, ces niveaux-là, mais il faut qu'ils soient réels. Numéro 5, les attentes responsabilisent les autres lorsqu'elles sont guidées par l'amour. Et ça, c'est important. Par l'amour. Et le monde peut le sentir. Vous devez désirer et aider chacun à devenir tout ce que Dieu veut qu'il soit. Amen et amen et amen. Vous êtes à l'Institut biblique. Vous avez un désir de faire, d'accomplir pour la gloire de Dieu. Il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est vous-même. Pasteur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on n'est pas là, on n'est pas dans ce pays. Non. C'est vous-même le problème. Vous voulez vraiment atteindre pour la gloire de Dieu. Donnez-vous à Dieu. Et entourez-vous des personnes qui vont vous encourager. C'est pour ça l'importance de venir à l'Institut biblique. C'est ce que ça fait pour vous? Ça rouvre un peu les yeux encore plus larges. Réaliser, oui, je peux atteindre certaines choses que je ne pensais pas qu'étaient possibles parce que je sers un grand Dieu et Dieu m'a entouré des personnes qui vont m'aider, qui sont là pour moi. Ça, c'est important. Parce que le monde autour de nous nous décourage à un point qu'on n'est plus capable de voir clair. Lettre D, votre intégrité affecte grandement votre capacité de développer les gens. Votre intégrité, c'est l'espace à remplir. C'est sûr que si on n'a pas de caractère, pas d'intégrité comme leader, cela va affecter, bien sûr, va empêcher le développement des gens. Vous devez, numéro 1, continuellement protéger votre caractère par-dessus tout. Votre caractère, qui vous êtes. Numéro 2, les gens sont plus intéressés par ce que vous êtes personnellement, qui vous êtes personnellement, que par n'importe quel poste que vous occupez. Je veux que le monde pense que je suis grand, que j'ai un poste. Ça, c'est pas important, mes amis. Cela est vraiment pas important du tout au niveau d'avoir de l'influence. Qu'est-ce qui est important? C'est le caractère, c'est l'intégrité de la personne. Honnête.
Il sert Dieu de tout son cœur. Il vit qu'est-ce qu'il prêche. On ne parle pas de perfection, mais on parle d'intégrité. Et on doit l'avoir. Les gens sont plus intéressés parce que qui vous êtes personnellement. Numéro 3, l'intégrité égalise l'influence. L'intégrité égalise l'influence. Numéro 3. Et le deuxième point majeur ici, quelle devrait être votre attitude envers le peuple que Dieu vous a donné pour diriger? On parle d'influence vers les personnes, que notre ministère est à propos des autres. Donc, quelle devrait être votre attitude? Un livre qui est appelé Basic Assumptions retrace l'histoire de la civilisation du côté ouest, occidental, à travers les années jusqu'à nos jours. Il est choquant de savoir où les valeurs et les pensées actuelles ont été apprises. La réflexion actuelle sur la vie, la famille, la moralité et d'autres choses qui nous affectent quotidiennement, à tous les jours, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. Ils ont été instruits. Et l'espace à remplir, ils étaient instruits. La plupart des gens ont regardé les individus et ont simplement supposé certaines choses par la façon dont le monde s'habillait, ou que le monde avait la longueur de cheveux, le langage corporel des personnes. Vous savez qu'une hypothèse de supposer, qu'on peut dire, une hypothèse est une opinion selon laquelle quelque chose est vrai. Pour nous, ça devient vrai. C'est une assumption, on peut dire, on suppose, c'est une hypothèse, et c'est basé sur certains facteurs desquels qu'on croit que c'est vrai. Vos hypothèses sur les gens déterminent dans une large mesure la façon dont vous allez traiter ces gens-là. Pourquoi? Ce que vous pensez des gens est ce que vous regardez. Ce que vous recherchez, c'est que vous trouvez. Pourquoi ne pas supposer ces choses ici pour nous aider? Lettre A, supposons, tout le monde veut se sentir important. Supposons que tout le monde veut se sentir, l'espace à remplir, important. Parce que si on se limite simplement à qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est devant nous, nous allons être très limités. Donc, allons-y, approchons le monde comme chacun des personnes sont importants. Voyez-vous comment que ça va changer? Au lieu de se limiter à le visuel, « Ah, cette personne-là semble être un grand. Il semble avoir une position. Je vais m'attirer vers cette personne. » Moi, qu'est-ce que j'aime dans le ministère, c'est d'aller vers toutes les personnes. Toutes les personnes. Peu importe l'apparence. Et leur faire sentir que si on est heureux de vous voir aujourd'hui, donnez la main à cette personne. Et je prends mon temps de le faire parce que je réalise que peut-être c'est la dernière fois qu'ils vont venir. Et dans les temps le plus difficiles de leur vie, ils vont se souvenir que quelqu'un vraiment s'inquiétait d'eux à cet endroit. Je veux avoir un peu d'influence vers ceux. Je vois souvent des personnes dans des business, dans des églises, dans de côté social, qui sont tout le temps avec les mêmes personnes. Ils ne sortent jamais de la petite couche. Ils sont confortables là-dedans. C'est le temps que vous sortez de ce petit cercle-là. Tout le monde est important. Chaque personne dans ce monde a soif de reconnaissance. Amen? De camaraderie, de compréhension, d'amour, etc. Tout le monde. Numéro 2, développez vos compétences pour que les autres se sentent importants. Numéro 3, n'utilisez pas de fausses flatteries. On n'est pas là pour essayer de faire sentir le monde qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas. Soyez honnêtes.
Numéro 4, il n'y a plus grand compliment que vous puissiez faire à un individu que de l'aider à être utile et à trouver satisfaction dans son utilité. C'est vraiment un grand compliment et un privilège d'aider le monde à être utile. Se sentir comme ils sont importants, sont de valeur. Les aider à remplir leur potentiel et devenir tout ce que Dieu veut pour eux. Ça ne se fait pas d'une journée à l'autre, bien sûr. Mais vous voyez, c'est l'investissement, jour après jour, semaine après semaine, et on continue. Lettre B. Supposons, pas seulement que le monde sont importants, mais tout le monde veut ressentir l'approbation. Tout le monde veut ressentir l'approbation. Les gens déploient davantage d'efforts dans un esprit d'approbation. Wow! Vous voyez que le monde, dans un monde où les personnes se sentent rejetées, sont souvent élevées dans des foyers où sont jamais capables de plaire à les leaders, à la personne dans le foyer souvent, et ils essayent toutes, soit une femme ou un homme, encore quand ils sont encore plus âgés, trouvent à plaire. Et la motivation, c'est parce qu'il veut être accepté. Il veut être approuvé. Donc, on voit le besoin de l'homme pour l'approbation. Il y en a qui vont faire des choses, des folies pour être approuvés, pour se sentir important. Et ça, c'est pas bien. Parce que notre approbation vient de qui? De Dieu. Amen. Et c'est tout. Mais le monde apprécie grandement. Et ils vont grandir, il va y avoir une croissance dans un environnement où ils se sentent approuvés. Amen, Joe. Continue. Bonne nouvelle. Ah, tu as fait un mémoire, un verset biblique. Gloire à Dieu. Continue. L'approbation. Vous devez croire aux gens. Vous devez croire l'espace à remplir aux gens. Viktor Frankl a déclaré, « Si vous offrez aux gens une vision d'eux-mêmes, si vous les surestimez apparemment, vous les faites devenir de ce qu'ils sont capables de devenir. » Donc, si on va surestimer quelqu'un, la personne va se sentir « Wow, je dois vivre à ce niveau-là. » Donc, dans un sens, on force le monde à essayer de peinturer une image qui sont à ce niveau-là, puis vraiment, ils ne sont pas. Vous savez, si nous prenons les gens tels qu'ils sont, hein, on les prend où qu'ils sont, puis c'est tout notre attente est vers les gens. Voici, bon, c'est la façon qu'il est. Il va probablement rester comme ça le reste de sa vie. Nous les aggravons. On n'aide pas la situation. Si nous les prenons tels qu'ils devraient être, si on va voir une personne et on dit « Wow, je vois cette personne devenir ceci », parfois on ne le partage pas parce que c'est nouveau, mais quand le monde vient à l'Église, moi je vois des personnes avec le potentiel de qu'est-ce qu'il peut devenir en Christ. Chacun! Ça ne veut pas dire que tout le monde a ce désir-là, mais moi, je l'ai pour eux. Nous les aidons à devenir ce qu'ils peuvent être. Et voilà. On a les outils pour eux autres. Il n'y a pas une raison ici. Il n'y a pas une excuse parmi vous que vous ne pouvez pas être qu'est-ce que Dieu vous a appelé d'être. Parce que vous avez des personnes en arrière de vous qui vont vous aider, qui vont vous instruire, qui vont vous encourager, qui va aller au-dessus, au-delà, pour vous aider à accomplir qu'est-ce que Dieu a pour vous dans cette vie. Aucune excuse. Aucune excuse. Allez-y, mes amis. Lettre C, supposons que les gens doivent croire aux leaders avant de les suivre. Ça, c'est vrai. Les gens doivent croire aux leaders avant de les suivre. Numéro 1, si les gens croient à un leader, ils le suivent. Les gens ne seront pas motivés
par le poste que vous occupez, et on continue de le dire, n'est-ce pas? Ils sont vraiment motivés par un leader auquel ils peuvent croire, qui a l'intégrité, et ils veulent suivre cela. Donc, c'est le temps de comprendre et d'accepter. Notre appel comme leader veut dire que les gens seront impliqués. Et si les gens sont impliqués, on a tous un ministère de se donner aux gens. Pas se limiter à ce qui est à l'extérieur. Dire, Seigneur, voici mon ministère, j'y vais. Pour ta gloire. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole, merci pour la façon que tu nous démontres dans ta parole que tu es venu pour l'humanité. Chacun des personnes sont tellement importants. Aide-nous à voir à travers du rugueux, car nous étions là, et parfois nous sommes là encore. On te donne nos attentes. Aide-nous à utiliser notre niveau d'attente pour ta gloire, Père, vers les autres, avec amour. On prie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.